Allez, yes. Baptiste, j'avais une question pour toi pour démarrer cet épisode. C'est une question Avec que moi, on m'a posée et ouais, j'avais ma petite idée. Tu vois, on m'a dit, Gaëtan, c'est quoi le nom de ton podcast? c'est une bonne question ça. C'est vrai qu'on tourne des podcasts, mais on est les seuls mecs qui avons absolument pas réfléchi sur la brand, sur le... Non, bah, très bonne question. Bah, si vous avez des idées, dans les commentaires, vous nous suggérez des idées, mais bon, on verra bien. Mais non, j'ai pas d'idée, je t'avoue que... Parce que pour le moment, je pensais mettre un nom de marque, tu vois, genre AdShaker ou Metrikia, mais Ouais. je trouvais pas ça encore trop évocateur. On parle quand même de data, on parle de marketing, on Hmm. parle d'IA, on parle de business aussi. Donc il y a un Ouais. truc à trouver. Pour l'instant, je l'ai pas. Ça fera l'occasion de faire un petit contenu pour que les gens nous laissent des commentaires. Si vous avez une idée, dites-le nous parce que ça m'aidera à répondre à la question quand on me la pose. Voilà. Très bien. Première introduction. Écoute, on est bon. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Je te laisse, grand seigneur, nous dévoiler un petit peu le teaser du jour et ce qui va se passer. Et puis, bah, go, quoi. Bah, en fait, pour changer un petit peu, aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais te parler d'un truc qui n'a rien à voir en intro de podcast. Et puis après, qu'on rentre dans le podcast. Donc, regarde, ce que j'ai à te présenter, c'est un truc qui va te rappeler un petit peu les cartes Pokémon. Ok. Hop là. Donc, en Ouais. fait, je joue à un jeu qui s'appelle Lorcana. Et ils ont sorti des cartes vendredi dernier. Et j'ai fait une avant-première. Et tu vois, on a ces jolies cartes. Donc voilà, c'est le truc un petit peu rien à voir, mais je me On disais mettra que le lien affilié juste en dessous du j'aimerais bien podcast. être affilié à l'Orcana parce que c'est pas gratuit comme truc. Mais Bah oui. voilà, je sais pas si tu as une actu hors sujet, sinon on peut rentrer dans le reste Alors du j'ai pas dossier. une actu hors sujet, par contre j'ai une actu sujet de zinzin parce que j'ai eu une discussion il y a pas si longtemps que ça, ce qui nous a donné envie de faire le podcast. C'est que là on est en train de lancer notre outil d'attribution, très bien. Et moi je discute avec beaucoup de médias buyers, beaucoup d'infopreneurs, tous les jours, en continu, et j'ai beaucoup de discussions. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que je discute avec un mec et tout, ça se passe bien. Et le frérot, au niveau de la discussion, je lui dis ouais, tu utilises quoi comme outil d'attribution pour voir un petit peu et comprendre les besoins du marché. Le mec, il me dit bah non, nous on a développé un truc en interne et on est bien et tranquille, tu vois. Et je dis ok, bah super, comment ça fonctionne? Tu sais, j'essaie de creuser un peu le truc. Il me dit ouais, bah là, nous on a fait. On a un tracking très précis, on a 99% d'accuracy, donc de performance au niveau du tracking. Et, euh, et puis je dis, putain, vous arrivez à faire comme Airos, quoi. Genre, il me dit, non, non, on fait pas comme Airos, on fait encore mieux qu'Airos, tu vois. Alors Mhm. là, je me dis, ok, là je suis face, je pense, à un génie très rapidement. De toute façon, quand tu commences à dire, ok, moi je fais mieux Mhm. qu'Airos, juste avec du vibe coding, des choses comme ça. C'est parce que je pense que tu es un petit peu dans les choux. Donc bref, je continue de discuter comme je me dis peut-être que je suis face à quelqu'un qui est extrêmement chaud et qui a peut-être craqué le levier marketing du 21e siècle. Et je me dis, bah, il faut que j'apprenne des choses de ce gars-là, tu vois. Je Mhm. discute encore un petit peu. Je dis, mais tu as réussi à faire du Markov. Comment tu fais? Parce que la plupart des infopreneurs, Alex Hormozy, des gros gars te disent que c'est hyper compliqué à craquer, quoi. Et le frérot, il m'a juste sorti comme ça. C'est juste ton cerveau. Maintenant, il n'y a plus aucune barrière technique. Le problème, c'est toi si tu n'arrives pas à développer un outil qui est pas performant sur l'attribution, quoi. Mhm. Et là, du coup, j'en ai fait un post sur LinkedIn bah, avant-hier pour un peu en rigoler, pour libérer mes chakras, pour essayer de me détendre un petit peu. Mais j'avoue que ça m'a mis un peu l'odeur de sang dans la bouche parce que je me dis, putain, ça fait 3 mois qu'on dev un outil d'attribution et il y a de plus en plus de mecs qui pensent qu'ils sont capables de le faire. Donc, le but et le sujet du podcast, c'est peut-être justement d'orienter ça comme ça. Voilà. C'est mon avis. Euh, ouais, c'est un vrai sujet technique parce que là, par exemple, on a encore passé 1 heure et demie cet après-midi avec l'équipe dev à parler d'attribution et pas sur, si tu veux, des petits montants, des trucs. C'est la différence entre un canal d'acquisition ou une publicité qui coûte 40 000 euros pour faire une vente ou qui coûte genre moins de 1000 balles parce que c'est concrètement lié à l'attribution, à sa modélisation et à son interprétation. Ça fait beaucoup de sion, mais c'est comme ça. Et en fait, parce que là, tu as parlé de Markov, de Chaplet. Moi, honnêtement, c'est des termes que je connaissais pas avant de travailler sur le projet. En gros, il y a des modèles d'attribution, et là, je vais partir un peu en
en masterclass, tu essaies de me simplifier ou tu m'arrêtes si je deviens trop professoral, tu vois. Ouais. Mais en fait, l'attribution, donc ce dont on est en train de se parler là, c'est dire, par exemple, tu as 10 publicités qui diffusent sur 3 plateformes différentes, Meta, Google, TikTok. Et comment tu fais pour savoir, ou 11 publicités, et comment tu fais pour savoir laquelle de ces publicités ou lesquelles, en fait, sont importantes ou te pompent de l'argent pour rien. Typiquement, l'exemple extrême, tu vois, c'est, j'ai dit 11 publicités parce que tu peux comparer ça un peu à une équipe de foot. Et chacun se fait la passe, sauf le gardien, on va dire. Et à la fin, il y a quelqu'un il y a l'attaquant, il met le but. Donc lui, c'est la star et tout, tu vois, tout le monde parle de lui. Mais genre, tu mets l'attaquant tout seul sur le terrain et tu mets 0 défenseur, l'équipe, elle se fait exploser. Et pourtant, les gens, quand ils gèrent leur pub, ils gèrent vraiment en mettant tout sur l'attaquant. Ils mettent des défenseurs rincés en régional et puis ils mettent Mbappé devant et ils se demandent pourquoi ça marche pas. Pareil, tu vois, j'en discutais hier avec des entrepreneurs qui ont une agence marketing qui connaissent le sujet et on disait c'est pareil que d'avoir un cocktail. Tu vois, dans un bar, tu prends un cocktail, tu as ta vodka, tu as un petit peu de jus d'orange, du curaçao, ça donne de la couleur, une tranche de citron et même un petit parasol, tu vois. Et tu le donnes au client et fait c'est cool, mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'alcool. Et à la fin, tu lui sers un shot d'un demi-litre d'alcool, tu vois. Et le gars, il fait mais c'est dégueulasse votre truc. Bah ouais, mais c'est ce que vous trouvez qui marche le mieux. Et en fait, c'est exactement ce truc-là. J'aime Et bien l'allégorie du match de foot, elle est très très forte pour parler d'attribution, parce que c'est vrai que quand... Bon, je regarde pas le foot, ça me gave, je prends aucun plaisir. Mais je vois le truc, tu vois, et je sais très bien que c'est vrai qu'il y a ce truc de on met tout sur le buteur, donc la créative winneuse, mais derrière, en fait, t'as le mec qui a fait la passe décisive, et avant, t'as mis le défenseur qui a pris l'attaquant adverse en maille pour pas qu'il se démarque, etc. Donc, il y a un ensemble d'acteurs qui font en sorte que la conversion se passe. Et c'est exactement ce qui se passe du coup quand tu lances de la publicité. Tu as 10 créatives, tu en as une qui va attirer la personne, une qui va le faire revenir une deuxième fois, une autre qui va la faire aller sur ton site, et une autre qui va terminer la conversion, tu vois. Et donc, l'erreur que font beaucoup des personnes qui se basent uniquement sur méta, et on va en venir justement après, c'est-à-dire de dire, ok, moi je fais tout sur le last click et tout sur la creative winneuse, je fais all-in dessus. Non frérot, parce que dans ta conversion, celle qui t'a attiré le lead, c'est celle-ci, donc c'est celle-là sur laquelle tu dois mettre de l'argent. Et ça, tu peux pas le voir justement avec des dashboards vibe codés sur Cloud Code, on va en parler de la mise à jour iOS, avec le problème que Meta surévalue le ROS, avec le problème que en fait des UTM c'est sympathique mais ça traque uniquement le last click, et en fait entre les cookies, le changement de devise, si le mec il est sur PC, il passe sur téléphone, etc., tu peux pas voir en fait, et ça crée des barrières où tu peux pas savoir exactement ce qui convertit, ce qui ne convertit pas, tu vois. D'où, du coup, les modèles d'attribution. Est-ce que j'ai bien résumé ça Est-ce que tu as une manière encore plus simple de résumer ou pas? En fait, il faudrait pour le coup aller dans des, dans des notions pour le coup beaucoup plus techniques, etc., Ouais. qui vont faire intervenir du jargon pour au final comprendre vraiment l'attribution. Ouais. Mais sur l'algorithme, c'est genre football ou des systèmes simples où on a l'impression que ça marche. C'est ça qu'il y a à comprendre fondamentalement, c'est que, et c'est un peu ce dont on parlait dans le dernier podcast, c'est que faire reposer son business sur de l'acquisition qui repose sur des mauvais chiffres, il y a un problème. Et donc, au moins, étape 1, se dire comment on fait pour assurer d'avoir une data propre. Et les UTM, c'est une partie de la réponse. Avoir un tracking, par contre, qui prend en compte un peu tous les paramètres que tu as dit, c'est nettement plus compliqué. Et là, je vais revenir sur le truc qu'on a évoqué tout à l'heure. Tu as parlé de Markov ou Chapelet. Ouais. Voilà.
parce que j'ai ouvert un Ça fait OpenLoop le et là, nom je d'un je le cocktail reprends. un peu, tu sais, genre le Ouais, c'est Markov. ça. Tu sais, j'aimerais un En fait, Markov. Il te sort le bestiau, il t'est là, t'as un petit parasol, et tu sais que tu vas passer une bonne nuit après, quoi. ouais, parce qu'en fait, tu as dit ça et tu as parlé de last click aussi. Hmm. Et nous, en fait, bah, du coup, on baigne dans ce sujet de l'attribution. euh, et ça commence à être, comment dire, une évidence, mais ça l'est pas pour tout le monde. J'en veux pour preuve que j'en discute avec des gens qui font de la publicité en ligne, qui ont des gros enjeux de dépenses et qui savent pas du tout de quoi il s'agit. Ouais. Et en fait, le last click, par exemple, c'est quelqu'un voit 10 000 pubs, il voit la dernière pub, il clique dessus, et c'est cette publicité-là qui était la plus proche de la conversion qui récupère tout le crédit. Bah, c'est Mbappé qui fait le but, et le reste de l'équipe, on Ouais. prend de la D1, et puis Ouais. voilà, parce que ça coûte moins Sauf que cher. si tu mets Mbappé sur un terrain tout seul face à une équipe adverse plus puissante, Mbappé il se fait fumer. C'est ça, Tu vois. c'est ça, c'est exactement ça. Donc ça, on va dire, c'est de last click. Il y a plein d'autres modèles. Nous, par exemple, on en a 9, je ne vais pas tous les faire. D'ailleurs, 12 si les gens maintenant. veulent connaître Alex les nous a dit modèles qu'on en avait d'attribution, 12. j'ai fait une petite vidéo. Ouais. Et n'hésitez pas à la consulter. Je vais nous mettre le lien en dessous Ouais. ou commenter attribution, et puis je vous l'envoie. Hein. Vous Ouais. connaissez. Mais il y a des modèles qui sont beaucoup plus poussés. Parce que là, les vibe coders qui vont se frotter au sujet de l'attribution, je pense qu'ils vont commencer à rigoler un petit peu jaune quand ils vont se dire d'accord, déjà, joli challenge d'arriver à reconnecter un petit peu toute la donnée de manière efficiente par ailleurs, ça on va en reparler, Ouais. et surtout à l'interpréter après. C'est-à-dire, tu as un volume de données. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais? Genre, d'accord, est-ce que tu sais quelle personne est venue à quel moment, sur quelle plateforme, via quelle publicité? Et cette information-là, qu'est-ce que j'en fais? Quand tu as beaucoup de publicité, du coup, tu as plein de moyens d'amener les personnes via différentes publicités à un acte d'achat, hein, typiquement. Comment tu optimises tout ça? Markov et Shapley, ce sont des modèles d'attribution, comme le modèle linéaire, qui reposent sur justement un volume de data. Plus tu as de data, plus ces modèles en fait s'améliorent et statistiquement arrivent à comprendre quelle est la probabilité que les gens passent par une pub, puis une autre, puis une autre. D'accord? Et le truc qui est fou avec ça, c'est que pour faire très très simple, Markov, c'est tu enlèves un joueur de ton équipe, à quel point ton équipe elle va perdre des pourcentages de puissance. Ouais, en gros, tu mets un carton jaune à un gars, il sort sur le terrain et tu vois comment l'équipe se gère avec 10 joueurs sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est Markov Chain. Et la chaîne, bah, c'est un petit peu la chaîne de passe jusqu'au but. Est-ce que ce mec, si tu le retires, et ben, ta chaîne de passe, elle a beaucoup plus de chances de se casser la gueule. Ok. Chapelet, c'est un peu la même idée, où en fait, plus tu as de data, plus tu as en fait de passes joueur 1 ou joueur 3 qui revient au 2, etc. Et en fait, Chapelet, il va regarder statistiquement quelle est la participation d'un joueur dans toutes les combinaisons de passes qui mènent à un but. Ouais. Et donc, Chapelet va dire, ça ressemble un peu à Markov dans l'idée, va dire, Ouais. bah, ce joueur-là, il est important à hauteur de 14,5% dans la performance de l'équipe. Ouais. Ce qui est pas mal quand tu as 11 joueurs. Mais peut-être qu'il y en a un qui fait 50% de la perf et il y en a un qui fait 0. Bah, celui qui fait 0, tu as envie de le remplacer et ça va remanier toute ton équipe en fait. Ouais. C'est J'ai bien hyper résumé clair. là pour le coup. Et là, pour le coup, c'est bien. Là, pour le coup, ma grande question que je me pose et que les gens doivent se poser aussi, parce qu'il y a forcément des gens qui écoutent ce podcast qui sont infopreneurs. Ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire que j'ai fait l'infopreneuriat, j'ai suivi sur les dashboards méta, j'ai eu des résultats avec les dashboards méta et j'avais pas besoin de suite d'utiliser de l'attribution, etc., etc. Quand tu as des résultats et que par exemple tu vibe code un dashboard et que tu traques des UTM et que tu arrives bien à scaler ta boîte et que ça tourne bien, quel est ton intérêt en tant qu'entrepreneur de passer par de l'attribution? Tu parles de vibe codé ou de passer par un vrai truc? En gros, c'est ça en fait. Tu vois, genre, parce que la plupart, ce qui est en train de se passer, c'est que Claude Code a rendu
même avec le Meta MCP, Claude Code a rendu tout hyper accessible. Tu peux prendre les informations de Meta, tu les mets dans un dashboard Vibe codé, tu traques des UTM et finalement tu peux toi-même faire ton tracking. Et je connais des gars, et je pense que c'est le gars là qui m'a fait saigner un petit peu du nez à travers les échanges sur Instagram, où le frérot il a dû mettre en place un truc pété au sol comme ça, et qu'en soi qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est des choses que j'ai faites aussi. L'idée c'est que quand ça marche ton business, la question, c'est de se dire pourquoi j'irais me faire chier à mettre de la technicité encore plus dans mon funnel, alors que j'ai déjà un modèle qui me permet de voir un peu les créatifs qui performent et je fais déjà du chiffre d'affaires, tu vois. Quel est l'intérêt, tu vois, genre d'aller passer par de l'attribution pour toi? Moi, j'ai une réponse, mais je voulais te challenger aussi là-dessus, tu vois. Ouais, donc le postulat, c'est tu fais du chiffre, tu as ton petit outil interne ou pas du tout, à vrai dire, et ok, ça marche. Maintenant, next step, vas-y, je fais de l'attribution. Bah, concrètement, c'est de rendre ta data actionnable. Genre, pour Mais si moi, elle est c'est déjà vraiment... actionnable. Et en gros, si je te dis, imaginons, là, je te challenge un petit peu parce que je sais très bien que les gens sont challengeants là-dessus. Imagine, genre, je vois de la data, on me dit, ok, bah c'est bien, je peux mettre de l'argent, je sais que cette créative, elle fonctionne bien, et je fais rentrer du cash, tu vois. Et quand tu fais rentrer du cash, t'as pas la peine de vouloir en faire plus parce que tu te rends pas compte que tu pourras en faire 10 fois, 15 fois plus, tu vois. Quel est l'intérêt actuellement, par exemple, moi, solopreneur, de passer sur des outils d'attribution au-delà de ce que je t'ai présenté, quoi. Attends, si t'as pas la peine de faire plus de fric, Mais non, mais je fais déjà du fric, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. par contre, là, je me mets vraiment dans la tête des gens avec qui je discute. Parce que moi, tu vois, j'ai la réponse à l'objection, tu vois. Mais je voulais te challenger aussi en tant que média buyer. Qu'est-ce que tu pourrais dire finalement? Tu as même répondu. Mais je fais du fric. Et je vois pas l'intérêt de passer sur autre chose parce que j'ai déjà mon petit confort, tu vois. Genre, j'ai mon confort, j'ai mes tracking, tout se fait à un MCP. J'ai Claude qui me dit de faire ci, qui me dit de faire ça. Tu vois. Donc, comment et Ok. quel serait le déclencheur, tu vois, pour passer sur un outil d'attribution? Et pourquoi, tu vois? Euh, Bah, je vois plusieurs axes. Tu as la fiabilité des datas, à quel Ouais. point tu es sûr que ton petit outil interne, il marche. Ouais. Mais bon, c'est sans doute biaisé parce qu'à ce stade, la personne, elle est peut-être, entre guillemets, satisfaite de son système et elle n'est pas Ouais. consciente que des limites créées par son propre outil. Ouais. Je pense finalement au coût que ça veut représenter en fait de maintenir cet outil, de le rendre, ouais, de le mettre à jour. En fait, si tu fais du fric et que tu as juste à appuyer pour scaler, pourquoi tu te ferais chier à juste te disperser, à faire trois outils alors que juste il y en a qui le font mieux que toi et ça te coûtera moins cher de le faire. Ouais. Et quand je dis moins cher, c'est aussi parce que en réalité, euh, pour en avoir discuté tout à l'heure avec le dev qui s'occupe de Metrica, Alexandre, salut Alexandre, lui, ce qu'il nous disait, c'est que en fait, notre appli, elle est tellement archi méga optimisée que des gens qui vibe coderaient leur propre application, Ouais. en fait, ça leur coûterait juste moins cher en termes d'utilisation de Cloud Code, si par exemple c'est sur Cloud Code qui sont déjà, Ouais. d'utiliser Metrica parce que ça consomme 400 fois moins de tokens. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc écoute, voilà un peu les trucs. Toi, Ouais. t'avais quoi en Ah, tête? en fait, l'argument que j'avais en tête, le principal, c'est surtout de se dire, ok, très bien, donc oui, tu as des datas, mais si tu as de la data, déjà à quel point tu es sûr que cette data, elle fonctionne, hein, elle est efficace? Parce que oui, tu fais du chiffre, c'est très bien, etc. Mais si je te dis maintenant, tu as une meilleure data qui te permet de faire 10 fois plus de chiffre à l'affaire que ce que tu fais maintenant, bah, tu craches pas dessus, tu vois. Et c'est comme si, par exemple, là, du coup, pour donner l'allégorie, c'est, t'as le choix entre, tu roules en petite 206, 207 tranquille, elle t'amène à destination, elle t'amène toujours plus vite que si tu y allais à pied, mais à côté, tu as la possibilité de monter dans une Ferrari. Et l'attribution, c'est vraiment cette Ferrari où le confort est là, ça va plus vite, c'est plus efficace, c'est plus fiable. Il y a le moteur que tu es quasiment sûr, si tu achètes une Ferrari, qui va pas te lâcher parce qu'il y a un problème de courant ou quoi que ce soit. Quand tu mets 200 000 balles ou 300 000 balles dans une bagnole, ben, heureusement que le truc il va pas planter, tu vois. Donc tu es vraiment en termes de fiabilité là-dessus. Et le point, moi je vais donner l'exemple, je vais pas citer, mais on a un client, on a abordé un gros client sur Metrica depuis un petit moment déjà, enfin quasiment un mois. On est en train de réconcilier toute la data et l'aider vraiment sur cette partie-là. Et c'est en fait ce qu'on s'est rendu compte,
tous, c'est qu'ils ont spend combien sur, sur des créatifs sur des créatifs qui pensaient qu'ils convertissaient? Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ouais, on Et, était euh, à et 30 ou ils ont, 40 ils- 000, quoi. ouais, et ils ont le même problème, à vrai dire, sur des campagnes Meta et des campagnes Google. D'accord. Ouais. Euh, Où justement là, on est en train de réfléchir à comment on va faire Ouais. pour euh, leur faciliter la vie au maximum. C'est-à-dire, maintenant qu'il y a la visibilité sur cette data, Ouais. qui a un gros avantage, c'est de voir là où ça marche, mais aussi là où ça marche pas. Ouais. Parce que pour le coup, des fois, dans une équipe de 11 joueurs au foot, il y en a un, Mm. oui, il ferait mieux d'être sur le banc, quoi. Tu vois? Et le truc, c'est que, bon, bah, ok, j'ai ce gros truc qui fail. Est-ce que vraiment je le coupe, oui ou non? Ou est-ce que c'est juste que la manière dont je regarde les performances me donne l'impression que dans l'équipe de 11 joueurs, il y en a un qui est pas bon, alors que en fait, tu regardes juste la performance là sur ce match, Ouais. et en fait, il faut peut-être prendre un petit peu de recul et voir que il fait des passes D, tu sais, il fait des blocages, il est présent physiquement, mais il touche jamais la balle, Mm. etc. Tu vois. Mais ce qu'on avait Donc, vu, c'est que sur l'attribution, du coup, ce qu'on avait vu, c'est que du coup, cette créative-là, enfin cette campagne-là, bon, il y avait 30 ou 40 000 de spend pour, je crois, un total de 6 conversions. Donc c'était ridicule par rapport à l'argent dépensé. Donc c'est vraiment ce truc, tu vois. Genre, mais ça, oui, ils auraient pas pu le voir s'ils étaient passés juste par Meta, parce que c'est de la data qui est montrée par Meta. Meta, en fait, survend, on va dire, les performances de cette créative, parce qu'ils disent, OK, cette créative, elle marche bien, il faut mettre de l'argent dessus. Et quand tu regardes et quand tu remontes le tracking de la data avec précision, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as fait que 6 ventes avec ces créatives. Et elle intervient très peu dans le modèle de conversion, quoi. Donc, en fait, en gros, ouais. globalement, tu économises 40 000 balles, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai vu les chiffres, et puis pour en avoir parlé un peu aux clients, Ouais, je m'attendais à ce que il saute un peu au plafond. ouais, Mais je me suis dit, je me suis dit deux trucs. Je me suis dit, euh, cas de figure numéro un, genre, la data est complètement faussée, et donc du coup, bon, bah, en fait, on n'est pas bon, et cette info est pas exploitable. Sauf que bah, on a accès à toute la data du client. ouais, On la connaît peut-être même mieux qu'eux parce qu'on l'a poncé, quoi, ouais. pour eux. Et donc, en fait, cette option est écartée. Mm. Donc, option 2, le client dépense 200K et il fait 5 ventes. Et là, tu fais, bon, bah, en fait, c'est une super bonne nouvelle parce que là, on peut lui dire de faire un clic qui va lui faire gagner 200 000 euros par trimestre, tu vois. Et Ouais, c'est, c'est pas mal. ça fait plaisir. C'est On va dire qu'on c'est crache, assez, on crache pas c'est dessus, tu assez cool. vois. Mais là, si tu veux, par exemple, ça me fait penser à un truc, c'est que, bon, bah, ok, tu peux faire ton petit vibe coding dans ton coin et avoir de l'attribution, etc. Mais passer un stade, en fait, tu as des effets de levier, on va dire, tu vois, des effets Mm. d'échelle. Et une petite erreur d'attribution peut avoir des conséquences, genre juste Détruire énormes. complètement ta data. Ouais. C'est Ça, ça. c'est- Et, euh, et là, l'enjeu, il est plus sur à quel point on est précis, pas précis, et est-ce que l'outil doit être maintenu. La question, c'est est-ce que cette information va casser mon business, tu vois. Donc, on est sur des problématiques qui sont beaucoup plus importantes, en fait. ouais. Et là-dessus, bah ouais, en effet, genre reposer sur un truc vibe codé. Mm. Genre Claude, en plus, il est connu euh, pour avoir fait des moves en mode suppression de la base de données et tout. Chez Ouais. Claude même, hein, d'ailleurs, chez Ouais, ouais, Anthropic. bien sûr. Donc, Mais il faut faire, ouais, je suis imagine, très quoi. très important à ça, ouais, complètement très important à ça, et je pense que ça peut être bien qu'on aborde une partie technique sans rentrer trop dans la technique, et juste pour les mecs qui comprennent, parce que moi j'ai été dans le modèle de l'infoprenariat, donc j'ai eu du spend en ads, j'ai eu mes dashboards, j'ai bossé avec Gaëtan, donc il sait très bien comment ça fonctionne, un peu les backstage de tout ça. Euh, Moi, l'idée, le truc, moi, je suis de l'école où je veux faire le truc le plus simple et avoir le plus de résultats possible. Donc, moi, si je me vibe code un truc en une après-midi, que je traque et que tout est clair, tout est carré, que ça me permet de scaler, bah, génial. Et je suis vraiment friand de ça. Le problème, la réalité, c'est que c'est pas possible. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que, déjà,
parce qu'il y a iOS 14, 1.4, c'est ça? C'est quoi 14.5. Bon, en fait, au moment où ça a commencé à bloquer le tracking, c'est la Ouais. fameuse 14.5. Bon, depuis, il y a eu d'autres mises à jour, mais celle-là, c'est la famosa. À la famosa qui a mis une fessée à tout le monde pour que les gens comprennent un petit peu ce qui s'est passé avec cette mise à jour. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on avait vraiment un tracking très très précis des conversions, etc. Et du coup, c'était un peu l'âge d'or du marketing et de la publicité. Ça revenait pas cher, on savait exactement qui achetait, etc. Donc c'est génial, surtout pour l'e-commerce. À un moment donné, iPhone, ils ont pété un câble, ils ont dit maintenant, il va y avoir un petit bouton en mode est-ce que j'accepte ou non de pouvoir traquer. C'est ça, hein, j'accepte, on fait une sorte de petit bouton de tracking pour dire est-ce que tu acceptes ou pas d'être traqué sur ta pub. Les gens refusent et donc en fait ça coupe complètement comme si en fait tu passais dans une sorte de chambre noire en mode ah ben là le lead il est passé où frérot? Il est passé où? Et Ouais. donc en gros on se retrouve en fait à devoir changer complètement de paradigme, d'où du coup les outils d'attribution. Parce qu'en fait si tu veux, tu es sur téléphone. Tu vas sur le site, ça te demande d'accepter ou non le cookie ou pas le cookie ou peu importe, tu vois. Tu refuses le machin, et ben pouf, écran noir, tu sais plus où est passé ton lead. Et tu sais pas s'il a converti. Tu sais pas comment Mm. ça s'est passé, tu vois. Et autre problématique, les parcours d'achat sont devenus beaucoup plus longs. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelqu'un qui va voir une vidéo publicitaire. Il va aller sur, je sais pas, sur son ordinateur. Puis il va aller sur son téléphone. Il va revenir sur son téléphone. Il va voir une deuxième vidéo publicitaire. Il va aller sur une première landing page, puis une deuxième, etc. Puis dans un mail. Et donc, en gros, le parcours d'achat, il peut être super long. Et on se retrouve, en fait, à, à dealer avec ça. Et en fait, en gros, l'objectif de l'attribution, c'est de pouvoir traquer avec précision tout le parcours du lead, du point A au point B, pour te dire à la fin, OK, il a acheté. Et il a fait tout ce chemin avant d'acheter. Tu vois. C'est ça le rôle de l'attribution. Et c'est ça que impossible de voir ça avec un dashboard vibe codé, quoi. Ouais. J'ai, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent euh, comment dire, avec des funnels Hmm. euh, où en gros ils disent bon bah les gens qui viennent de Facebook, enfin les gens pour lesquels on fait de la publicité Facebook, on les envoie vers un lien Facebook. Ouais. Donc admettons, tu as un tunnel qui s'appelle monsite.com/Facebook. Et Hmm. pareil pour TikTok et pareil pour Google. Et donc ça permet aux gens de voir euh, quel canal converti. Ouais. Tu peux pousser le vice à l'extrême, soit avec des funnels dédiés à, je sais pas, à l'échelle d'une créa si tu es vraiment chaud, ou idem avec un système du TM. Mais euh, ça t'informe que de ce qui s'est passé à la fin. Donc, tu as l'information. La personne, la dernière fois qu'elle a interagi avec jusqu'à un achat, un lead ou quoi, c'est en passant par le tunnel Facebook. Ok, tu as cette information, d'accord? Mais en réalité, ça ne tient pas compte de plein de trucs, de toute l'antériorité des interactions, de l'interaction des différentes plateformes entre elles. Et donc, encore une fois, ça fait que la data est biaisée. Et en plus, tout ça dans un système où tu t'ajoutes une contrainte, à savoir que tu dois multiplier les tunnels en fonction des plateformes. Donc, en fait, tu travailles pour les plateformes à les aider à s'attribuer elles-mêmes la performance. Ouais. Donc, quand tu regardes ça dit de cette manière, ça paraît complètement absurde. Mais écoute, c'est encore une manière de fonctionner aujourd'hui. Et que tout le monde fait, et que moi j'ai fait aussi. Hein. Enfin globalement, si tu veux, on est tous passés par là et on a tous eu envie d'avoir nos propres outils. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sexy maintenant avec Claude Code de dire vas-y, moi j'ai mon centre de contrôle et je dépends d'aucun tool à côté. La réalité, c'est que si, même personnellement, si j'ai des tools qui font mieux le taf, par exemple en Metrica, on a des tools qui nous aident à faire ce qu'on fait là, tu vois. Ou alors on les développe. Mais on peut pas avoir tout au même moment et être bon dans tout ce que tu fais. Donc ouais, Mm. pour moi c'est un peu ce truc-là. Donc faire attention justement aux biais. Moi, l'argument que je peux donner, qui est un peu un argument d'autorité, mais que je trouve quand même efficace, mais si la plupart des gros marketeurs infopreneurs, je parle d'Alex Hormozy, je parle de Tony Robbins, je parle de Russell Brunson, je parle de tous les mecs qui font des millions, voire des milliards, passent par des outils d'attribution pour leur publicité, c'est parce qu'il y a une raison spécifique, tu vois. C'est parce que
le truc, ils pourraient le faire, ils ont des milliards, ils pourraient vibe coder et faire de leur outil, ils prennent une équipe de dev, ils ont 30 fois plus de moyens, enfin 30 fois plus, 300 000 fois plus de moyens que nous, ils pourraient faire des trucs super stylés pour leurs équipes et avoir leur modèle. Non, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est technique, parce que ça demande du coût, du développement. Je crois que Airos, si je dis pas de bêtises, ils ont levé plus de 15 millions, je crois. Tripleway, c'est débile. Je crois qu'au total, entre Tripleway, Airos et tous les concurrents qui font de l'attribution, il y a un total de, je crois, de 200 millions d'euros qui ont été, enfin, d'euros, de dollars, qui ont été levés pour résoudre et craquer le problème de l'attribution, tu vois. Donc ça montre que faire ça en un week-end avec Cloud Code, même avec le plan Pro Max 3000 et avec 5 ordinateurs, t'as pas cette puissance de calcul et t'as pas la possibilité de le faire, tu vois. Ouais, et l'autre problématique là, qui est vraiment, j'ai envie de dire, dans l'air du temps, c'est en fait juste la capacité à faire l'outil. Nous, on a quand même cette chance dans l'équipe d'avoir une certaine complémentarité. Et en fait, tu vois que faire une app technique dans un moment où la barrière technique est en train de se lever, Cloud Code et compagnie, en fait, la difficulté, c'est la compréhension du besoin, la compréhension technique aussi des limitations, des contraintes. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, le concept de goût, en fait. C'est-à-dire, tu vois, un site web qui est vibe codé, typiquement, là, je le voyais sur Twitter, des gens qui disaient un site web vibe codé, vous le voyez en un clin d'œil. Littéralement, un clin d'œil, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un truc, mais c'est aussi ce choix de comment tu présentes la donnée, à quoi tu veux avoir accès rapidement et tout. Et ça, pareil, juste si tu demandes à l'IA de le faire, elle ne saura pas le faire parce qu'il y a finalement un vrai travail qui est assez artistique, artisanal, mais qui est important et qui fait finalement toute la différence. Et je pense que ça, on le voit bien parce que en ce moment, on est justement dans ce genre de questionnement d'accord, l'attribution, nous, on sait bien la faire, mais comment faire en sorte, si tu veux, de répondre avec l'attribution aux problématiques des clients, comment on répond aux besoins du marché et comment on apporte un petit peu la saveur Metrica à l'attribution pour que les gens ils se disent, bah Et, ouais, c'est évident qu'il faut passer par eux, tu vois. Et point très important aussi, c'est-à-dire que tu vois, genre bon, là on parle de l'outil parce que ça fait partie du sujet du podcast de parler un petit peu de utiliser des outils d'attribution versus faire les choses par soi-même et que ce soit notre outil ou peu importe, on s'en fout. Prenez de l'attribution, les gars, faites ça, faites-en vous un objectif numéro un si vous voulez faire vraiment rentrer du cash et éviter de spend à Meta de l'argent que vous n'avez pas envie de perdre, tu vois, parce que sinon ça n'a aucun sens. Mais par contre, un point qui est très très important et je suis en train de perdre le fil, donc je vais essayer de revenir dessus. Vas-y, Mais vas-y. c'est cette dynamique autour du. Ah, ça y est, attends, je suis en train de le perdre. Putain, c'est trop con parce que là, Si, c'est que la data qu'on va donner avec Metrica, peu importe, tu vois, tu as la possibilité de la récupérer, la foutre dans ton dashboard, tu vois. C'est-à-dire qu'à part MCP, tu demandes à Claude, tu dis prends-moi de la data ici, tu me l'envoies là. Et ça, par contre, c'est intéressant. Si tu es plus à l'aise avec ton outil développé parce que tu as une meilleure compréhension et tu veux voir cette data et cette data, pas de problème. En fait, tu demandes du coup à ton Claude de prendre la data, la mettre dans ton dashboard et là, tu as tout ce que tu vois. Mais par contre, c'est de la vraie bonne data. Le piège qu'il y a eu, on en a parlé la semaine dernière, c'est de se dire, OK, moi je demande à Claude en MCP d'aller sur Meta, récupérer la data de Meta et la foutre dans mon dashboard. Mais le problème, c'est que la data que tu vois, c'est la data que Meta veut bien te montrer. Et c'est de la data qui est biaisée. En gros, ils sont en jugement. Je crois que j'en parlais la dernière fois. Je vais pas trop en parler parce qu'un jour, c'est eux qui vont me foutre en jugement à force Mais c'est transparent, en fait. Toutes les informations, elles sont en ligne. Ils sont en jugement parce qu'ils mentent sur leur ROAS. Ils ont des problèmes avec des product développeurs qui ont décidé de porter plainte contre eux parce que ils faisaient des magouilles au niveau en gros, tu payes, je sais pas, par exemple, tu payes X pour avoir 1 million d'impressions. Et en fait, quand tu payais X, tu en avais 250 000. C'est comme si, par exemple, je payais une baguette et finalement, on m'en donnait, me donnait le quignon, quoi. Et donc, Ouais. forcément, les gens n'aiment pas trop se faire avoir. Donc là, il y a des gros problèmes là-dessus. Donc, la data qui est sur Meta, si tu la fais remonter dans ton dashboard, super cool, mais c'est de la data qu'on veut bien te montrer. Donc, c'est aussi de la data biaisée, tu vois. Ouais, ouais, c'est.
C'est vrai. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Par contre, je vais dire aux gens d'aller Ouais. regarder l'épisode qui a été publié, le précédent, Ouais. sur lequel on parle plus en détail de ça et notamment Ouais. du procès de Meta. Ce qui me fait penser à un truc. Désolé, moi je suis le mec qui va faire des hors-sujets sur le truc, mais on va dire que ça casse un petit peu le rythme. Oui, c'est bien, C'est que bien, la bien. semaine dernière, on avait dit qu'on allait parler de ChatGPT Ads. Ouais, et On on a l'a pas. testé, Ouais. Ah mais oui, on l'a on a. pas fait parce que en fait c'est tout simple. Mais les ads, nous on était excités comme des petits fous en mode yes, on va pouvoir en faire et tout et faire de l'attribution dessus. Mais c'était un petit peu trop tôt parce que en fait c'est réservé aux US. Et j'ai essayé de créer un compte US, voilà, pour quand même VPN. accéder à la plateforme. Mais ils me disent ouais, bah pas de problème, envoyez-nous vos documents légaux, voilà. Et j'ai fait bon bah, je vais devoir attendre un peu quoi. Compliqué. Ouais, donc ça, un prochain épisode. Dès qu'on a la possibilité de vous documenter quelque chose de croustillant là-dessus, on vous le fera. Je pense que pour aujourd'hui, le message est rentré là-dessus. Intéressez-vous à l'attribution. On va publier aussi pas mal de vidéos justement sur la chaîne de Gaëtan sur un petit peu comment fonctionnent les modèles, comment mettre en place ces setups simplement et surtout pouvoir l'intérêt d'avoir de la vraie bonne data pour avoir des vrais bons scores et de se dire bon bah ok, je me lève le matin, moi je suis founder, ce que je veux c'est avoir un dashboard et me dire ok, là j'appuie sur un bouton, je sais que le mois prochain je fais 17% de vente en plus. Donc si je fais 100 000 ce mois-ci, si je clique sur le bouton, je suis à 117 000, tu vois. Et au contraire, ça me permet de kill, ce qu'on a vu avec nos clients, des kills des ads qui te bouffent 40 000 euros de budget, voire beaucoup plus, quoi. Ouais. Avec avec un bon système d'attribution, en fait, c'est juste c'est no-brainer, surtout quand tu commences à faire du chiffre, que juste faut arrêter de se reposer sur les plateformes et regarder la vraie data. Merci. J'ai essayé On de est faire le content. truc un petit peu de ces mic drop. Mm. Tiens, hop, tac, mic drop. Voilà. Et puis, Tu balances. mais il est trop stable. Trop stable. Ok, on en reste là? On en reste là. Merci à tous. C'était très cool. À la semaine prochaine. Et puis, on est